Ah, l'Europe. S'y installer, c'est un rêve pour beaucoup. Mais derrière les belles images de cartes postales, il y aura une question, une vraie question. Où est-ce qu'on peut vraiment construire sa vie? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce choix qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît, entre le coût de la vie et la qualité de cette vie. C'est un projet qui fait vibrer énormément de monde. Partir vivre ailleurs en Europe. Pour une nouvelle culture, une carrière qui décolle, ou juste pour changer d'air. Mais une fois qu'on s'est dit, allez, on y va, la question la plus dure arrive. Mais où exactement? Le premier réflexe, bien sûr, c'est de chercher le pays le moins cher. C'est logique, on regarde son portefeuille. Mais on va voir que cette approche, qui a l'air si simple, si évidente, cache en fait une réalité beaucoup plus nuancée. C'est un peu le piège. Alors, commençons par le commencement, les chiffres bruts. On va plonger dans les données pour voir quels pays sortent du lot d'un point de vue purement économique. Et pour ça, notre point de départ, c'est une analyse très sérieuse de Compare the Market. Ils ont vraiment passé au crible 39 pays en regardant les salaires, les impôts, le prix des loyers, bref, tout ce qui pèse sur le budget à la fin du mois. Et franchement, les résultats sont pour le moins inattendus. Et voici ce fameux classement. Regardez bien ça. En tête, on a la Roumanie et la Bulgarie. Pas forcément les premières destinations auxquelles on pense, hein. Et juste derrière, la grosse surprise, le Luxembourg. La France, elle se défend bien, à la 8e place. Rien que ce premier coup d'œil, ça bouscule déjà pas mal d'idées reçues. Bon, la Roumanie, première. Comment c'est possible? Un des facteurs clés, il est là, sous nos yeux. Un impôt sur le revenu fixe de seulement 10%. C'est minuscule. C'est un avantage fiscal absolument énorme. Et maintenant, le cas du Luxembourg. Comment un pays réputé pour être si cher peut se retrouver sur le podium? La réponse, elle tient dans ce chiffre un peu fou, 26 628 €. C'est le revenu moyen là-bas. Et il est tellement élevé qu'il vient complètement compenser le coût de la vie et les impôts. L'étude elle-même le dit, c'est un paradoxe. Et ça nous force à réfléchir au-delà du simple prix affiché sur une étiquette. La vraie clé, en fait, c'est le rapport entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Ok, on a vu le classement purement économique. C'est bien beau. Mais une vie, ce n'est pas juste un tableur Excel. Il est temps de regarder ce que les chiffres ne nous disent pas, la fameuse qualité de vie. Et là, attention, c'est le concept central à bien comprendre. Un coût de la vie très bas en Roumanie, c'est une aubaine incroyable si on arrive avec un salaire de Paris, de Londres, en télétravail par exemple. C'est le jackpot. Mais pour quelqu'un qui cherche un travail sur place, les salaires locaux sont beaucoup plus faibles. Et ça change complètement l'équation. On voit bien ici un véritable grand écart. D'un côté, on a les champions des prix bas, comme la Roumanie ou la Hongrie. De l'autre, des pays comme le Luxembourg ou la Suisse, qui sont toujours en tête des classements pour la qualité de vie. C'est très rare que les deux se superposent. Le choix idéal, il est souvent quelque part au milieu. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas de prix. La sécurité, par exemple. L'Islande, le Danemark, la Suisse. Ces pays offrent une tranquillité d'esprit qui est incomparable. C'est un avantage énorme, mais complètement invisible dans une analyse purement financière. Et bien sûr, cet environnement très stable, il a un coût. Prenons un exemple très concret, l'état des routes. Ce graphique, il est super parlant. Aux Pays-Bas ou en Suisse, on roule sur du billard. En Roumanie, c'est une autre aventure. Et ça, sur la vie de tous les jours, sur le trajet pour aller bosser, pour partir en week-end, ça a un impact direct. Et attention, il y a aussi les fameux coûts cachés. Si le système de santé publique d'un pays est un peu fragile, il va falloir souscrire une assurance santé privée, et ça coûte cher. C'est une dépense qui n'apparaît pas dans les statistiques de base sur le coût de la vie, mais qui pèse très lourd dans le budget à la fin du mois. Bon, alors, comment on s'y retrouve dans tout ça? Pour y voir un peu plus clair, on va décomposer le problème. On va imaginer 3 grands profils d'expatriés, avec des buts et donc des destinations très différentes. Le premier profil, le nomade numérique, le freelance ou même le retraité. L'objectif numéro 1, c'est de maximiser son pouvoir d'achat. Pour ce profil, la Roumanie ou la Bulgarie sont des choix hyper logiques. On profite de cette fiscalité de rêve à 10% et d'un coût de la vie dérisoire, à condition d'avoir un revenu qui vient de l'étranger. Le compromis, des infrastructures parfois un peu vieillottes et un marché du travail local qui n'est pas très attractif. Deuxième profil, à l'opposé total, le professionnel qui veut booster sa carrière à l'international. Là, direction le Luxembourg. Oui, la vie est extrêmement chère, surtout le logement, ça pique. Mais les salaires dans la finance ou la tech sont tellement dingues que le calcul reste très avantageux. C'est un vrai investissement sur sa carrière. Et enfin, troisième profil, celui qui cherche l'équilibre. C'est souvent le cas pour une famille ou pour ceux qui veulent de la stabilité. Et là, la France, avec sa 8e place, est un super exemple. Les revenus sont bons, le coût de la vie reste maîtrisé, et surtout, on profite d'un système social qui protège et d'infrastructures de top niveau. Le revers de la médaille, bien sûr, c'est une fiscalité plus lourde pour financer tout ça.
Bon, on a vu les chiffres, on a vu les nuances, on a vu les différents profils. Il est temps de rassembler toutes les pièces de ce grand puzzle. Ce tableau, il résume un peu tout ce qu'on vient de se dire. C'est une sorte de matrice pour aider à la décision. Selon le profil qui nous parle le plus, le nomade, le carriériste ou celui qui cherche l'équilibre, les destinations, les avantages et les points auxquels faire attention ne sont pas du tout les mêmes. Le truc crucial donc, c'est de bien définir ses propres priorités avant même de commencer à regarder une carte. Au final, tout ce décryptage nous montre une chose. Il n'y a pas de meilleur pays dans l'absolu. Ça n'existe pas. La destination qui a l'air parfaite sur le papier peut être un mauvais choix dans la vraie vie. La véritable question à se poser n'est peut-être pas où est-ce le moins cher, mais plutôt quelle destination est vraiment en phase avec mon projet de vie, avec mes valeurs profondes. C'est là, et seulement là, que se trouve la bonne réponse.